Salut, c'est Kevin ton coach, j'espère que tu as là. Donc aujourd'hui on va parler des 5 meilleurs exercices pour travailler ton dos, the back in English. Voilà, je sais que j'ai un bon accent. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger une dernière fois ton pack prise de muscle que je vais retirer là cette semaine. Donc c'est la dernière fois que tu peux le télécharger. Si tu regardes cette vidéo en 2034, évidemment il n'y sera plus. Donc tu télécharges ce pack prise de muscle gratuitement dans tes mails. Dépêche-toi parce que je vais vite le retirer. Tu vas te priver de quelque chose qui est énormissime. Donc vas-y, lance-toi dans l'aventure du pack prise de muscle. N'oublie pas aussi que avant de commencer, on va parler du dos aujourd'hui. Tu as aussi le programme Traction Power. Traction Power, c'est le meilleur programme que j'ai jamais fait. Si tu veux passer de 0, 1, 2, 3 tractions et évoluer, gagner 20 tractions en l'espace de 2 mois. Donc c'est un programme de 2 mois spécifique pour les tractions, gagner du dos, etc. Aujourd'hui, les 5 meilleurs exercices pour travailler ton dos. Alors le dos, pourquoi c'est important de le travailler? Tout simplement parce que c'est le groupe musculaire le plus impressionnant du corps humain. Quand il est vraiment développé, on te regarde de derrière, tac, t'es large. Oh, bon, ça le fait quoi, ça le fait quand t'as un gros dos. N'oublie pas que toi, tes yeux, on regarde à chaque fois dans le miroir, ok, tes pectoraux, tes abdos, tes biceps, mais n'oublie pas que le dos, c'est le plus important muscle qui fait impressionnant avec les épaules. Épaules larges avec un dos super en V, waouh, c'est énorme. Donc tu as 5 exercices que tu vas faire 80% du temps. Tu sais très bien que moi je parle en 80-20, c'est-à-dire que tu as des exercices qu'il faut faire en isolation, ok, il faut les faire souvent. Et puis tu as 5 exercices que je te conseille de faire le plus souvent possible. C'est pas qu'il faut pas les faire quand t'as pas envie, machin. Non, non, c'est obligatoire. C'est obligatoire si tu veux travailler ton dos. Le premier exercice qu'il faut faire absolument, et je viens de t'en parler, c'est les tractions. Les tractions, c'est l'exercice de base pour le dos, mais c'est aussi l'exercice le plus important à faire pour ton dos. C'est l'exercice qui va te faire travailler ta musculature profonde, mais aussi ta musculature superficielle. C'est l'exercice notamment qui va te faire travailler le V. Et surtout être large, avoir les ailes là, tu sais, les ailes sous les aisselles, tac, le grand rond qui va bosser ton grand dorsal au maximum. Tu inverses point fixe, point mobile par rapport à un tirage vertical. Les tractions, tu peux les faire de différentes manières. En supination, en pronation serrée, en pronation large, tu peux les faire aussi à la nuque, tu peux les faire aussi en pompe inversée ou rowing inversé, traction horizontale, je sais pas comment tu les appelles. Les tractions, c'est super important, tu vas bosser majoritairement le grand dorsal dans sa largeur. Et pas forcément, t'es pas obligé de prendre super large, juste un peu plus large que les épaules, et là tu vas déjà travailler ton grand rond, ton grand dorsal pour faire en fait le V et avoir un dos presque en W. Plus il sera énorme et plus ton dos ressemblera à un W. C'est ça qu'on cherche à avoir, un dos en V grâce aux tractions. C'est l'exercice majoritaire qu'il faut que tu fasses dans tous tes entraînements de dos, peu importe. Varie les prises, varie, leste-toi, essaye de changer les prises, les barres, essaye d'avoir des barres plus grosses, plus petites. Voilà. Essaye de varier les tractions, c'est le number one. Et tu as un programme pour ça qui s'appelle Traction Power. Si tu n'arrives pas à faire traction, tu veux progresser, il y a tout là-dedans. Je t'explique tout. Je te donne des exercices, des vidéos, les conseils d'entraînement, etc., etc. Le deuxième exercice qu'il va falloir faire, souvent c'est le deuxième exercice pour le dos, en concurrence avec le troisième, c'est le rowing à la barre. Le rowing à la barre ou tirage à la barre ou... Bref, le rowing à la barre, c'est l'exercice aussi de base à la barre, avec fonte pour le dos. Donc ton dos, il est à l'horizontale, tu vas tirer. Alors ce qui est bien, c'est que tu peux varier la prise, soit tu prends très large, soit tu prends serré. Si tu prends serré, évidemment, tu vas utiliser plus le long chef du triceps, et si tu prends plus large, tu vas utiliser un peu plus les deltoïdes, notamment postérieurs. Le rowing, c'est super important de le faire à l'horizontale, évidemment. Après, tu as des variantes du rowing. Les variantes du rowing, c'est, tu le vois souvent dans les salles de sport, le dos à 45 degrés. Après, tu as le dos à 70 degrés. Ça va en fait varier les muscles sollicités. Soit tu auras le trapèze un peu plus moyen. Après, tu auras le trapèze inférieur. Voilà. Plus tu vas pencher, plus tu vas solliciter en fait tout le dos. Tout le dos, tout simplement. Ce qu'on appelle les extenseurs du rachis, c'est-à-dire les spinaux, les muscles profonds, les extenseurs, donc ceux qui te permettent de cambrer le dos, enfin de sortir ton dos comme ça, et les érecteurs du rachis, c'est-à-dire ceux qui permettent de regrandir. Donc ça, c'est les muscles profonds. Et niveau superficiel, tu vas bosser beaucoup le trapèze, évidemment le grand dorsal, pour travailler un peu plus l'épaisseur du dos, bien que tu travailles aussi la largeur. On appelle ça en fait les fibres horizontales du grand dorsal, les fibres qui sont comme ça. Et tu vas travailler évidemment les biceps, les triceps, long chef du triceps, comme je te l'ai dit. Le troisième exercice, le tirage vertical, évidemment, l'inverse en fait des tractions. Par rapport aux tractions, tu inverses point fixe, point mobile. T'es tenu ou t'es pas tenu selon le poids que tu mets. Je te conseille de le faire devant au niveau du menton. Tu auras beaucoup plus, en fait, le schéma nerveux va faire que tu vas plus solliciter de muscles et donc plus efficace. Alors, tirage devant comme ça à la poulie, en concurrence avec tirage nuque. Il a été prouvé scientifiquement que
je vais pas trop sortir l'étude scientifique, mais si tu la veux, tu me la demandes dans les commentaires. Ça a été prouvé scientifiquement que le tirage devant, ici, les coudes sous la barre, plus efficace au niveau trapèze, grand dorsal, etc. Tous les muscles cités au niveau du dos. Tu vas avoir un dos pareil en V. Et ce qui est bien au tirage, c'est que tu peux varier en fait l'inclinaison de ton dos, un peu comme aux tractions, mais encore plus, tu peux varier. Ici, tu es droit, donc tu vas travailler beaucoup la portion verticale du grand dorsal, mais plus tu vas pencher, plus tu vas solliciter, en fait, alors attends, on est ici, plus tu vas pencher, plus tu vas solliciter en fait les fibres horizontales du grand dorsal. Et ça, c'est ce que je te conseille de faire si tu veux notamment faire compenser un point faible, ou alors tout simplement aller chercher d'autres variations, et d'autres fibres musculaires dont tu n'as pas l'habitude d'aller chercher. Je te conseille de le faire au tirage vertical, c'est important. Le quatrième exercice fondamental pour ton dos, pour gagner en masse musculaire, on parle de masse musculaire ici, c'est le tirage horizontal ou tirage poulie basse à l'horizontale, donc ici, et tu tires au niveau du nombril, ou un peu plus haut ou un peu plus bas, suivant la variation que tu veux. Le tirage horizontal pour l'épaisseur du dos, c'est aussi super pour la fixation des omoplates, le fait de serrer les omoplates, le fait d'abaisser les épaules, c'est un très bon exercice de positionnement, de posture. C'est un exercice postural avant tout, mais c'est aussi pour l'épaisseur de ton dos, donc il faut surtout le faire. Travail des trapèzes moyens et inférieurs, donc tu vas épaissir ton dos grâce à ça. Le fait aussi de tirer coude serré, eh bien tu vas travailler ton long chef du triceps, c'est pas ce qu'on recherche évidemment, tu vas travailler ton biceps énormément, tu as une très grosse congestion sur le biceps ici, surtout si tu crochettes bien la barre avec tes pouces. Tu peux changer en fait la variation, là je te l'ai montré en vidéo avec une prise serrée, mais tu peux aussi le faire avec prise large pour en fait varier eh bien, les prises. Donc si tu varies les prises, si tu as une prise en marteau comme ceci et tu tires, eh bien forcément tu vas peut-être un peu plus avoir la section de grand dorsal un peu plus sur l'extérieur en gros, entre guillemets, et plus tu es serré ici, plus tu as les coudes serrés, plus tu utilises ton long chef du triceps, ça va être beaucoup plus facile de tirer. Ton biceps il est dans le plan, donc tu vas avoir plus de force et tu vas travailler plus en fait la partie médiane. À toi de voir, tu peux le varier cet exercice. Je te conseille aussi de le travailler en isométrie. Pourquoi? C'est pour aller chercher encore plus de contraction derrière, de sortir bien la poitrine. Et je sais qu'il y en a qui font en variante où ils penchent un peu vers l'avant et ensuite ils vont vers l'arrière. Alors tu peux le faire évidemment pour utiliser l'extenseur du dos. Le fait de faire ça avec ta colonne vertébrale, tu vas pouvoir contracter et chercher encore plus de contraction sur ton dos. Mais mets pas d'élan. Moi je te conseille pas de mettre d'élan, surtout si tu es débutant intermédiaire en muscu. Tout simplement parce que tu vas mal le faire, tu vas prendre des mauvaises habitudes et ça c'est pas bon aussi, il faut le travail de ton dos. Le cinquième exercice, dernier exercice que je te conseille de faire, c'est le rowing un bras, ou alors le tirage un bras, avec halter, avec poulie, avec ce que tu veux. Très bon exercice. Un exercice qui ressemble aussi à celui de la barre, en fait c'est comme un rowing à la barre, sauf que ici tu vas tenir, tu auras moins en fait de, moins de proprioception, j'ai envie de dire, moins d'équilibre. En gros, tu vas bien te tenir et tu vas avoir plus de force, tu vas pouvoir en fait cibler eh bien, un côté de ton corps. C'est un exercice qu'on a polyarticulaire, oui, mais c'est un semi-synthétique, c'est-à-dire il n'est pas global cet exercice, il est unilatéral. Et donc si c'est unilatéral, alors il faudra faire attention à 1. Le poids que tu vas mettre, 2. Ta posture encore plus, puisque tout simplement, tu vas utiliser tous les côtés antagoniste, c'est-à-dire l'autre côté de ton dos, de ton corps, pour équilibrer avec l'haltère. Et plus l'haltère sera lourd, plus il va falloir être fort gainé pour pouvoir soulever en fait la charge. Je te conseille de le faire lentement au début pour acquérir le mouvement. Cet exercice, il est, on dirait pas comme ça, mais il est super dur, comme le ring à la barre, il est super dur à maîtriser. C'est pas un exercice qu'il faut faire n'importe comment, à ne pas prendre à la légère. Je te conseille de bien le faire, de garder le coude au début collé, d'aller chercher le coude le plus haut possible. Et voilà, et essaye de le faire comme moi je te l'ai montré sur la vidéo, c'est-à-dire en tenant avec les deux pieds au sol, parce que tu vas travailler plus ta posture, parce qu'il y en a beaucoup dans les salles de sport qui le font avec un genou sur le banc, ou sur une chaise, ou tu vois, et moi ce que j'aime pas c'est que tu relâches un côté du bassin, et donc du coup il y a plus cet effet de bascule, tu peux te faire vite une blessure comme ça, mais tu peux le faire aussi comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà pour les 5 exercices. Est-ce que tu as liké cette vidéo? T'as pas encore liké? Like cette vidéo, j'espère que tu as aimé ces 5 exercices. Dis-moi dans les commentaires, quel est ton préféré des 5 exercices que je viens de te montrer. Je les récapitule. Le premier exercice important à faire pour le dos, c'est les tractions. Tu as un programme qui est tout fait pour ça qui s'appelle Traction Power. Je t'invite à cliquer dans la description. Il est tout prêt, il est pour toi, il est de moi. Le deuxième exercice fondamental, c'est rowing à la barre. Le troisième, tirage vertical.
Le quatrième, tirage horizontal ou poulie basse. Tirage vertical, c'est la poulie haute. Et le cinquième, le rowing à un bras. Like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas que voilà, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche pour être au courant. Et n'oublie pas aussi de télécharger ton pack prise de muscle si ce n'est pas encore fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je te retrouve pour une autre vidéo cette semaine. Et puis, kiffe la musculation. Mets ça surtout en application dans tes entraînements. Parce que c'est bien de faire une vidéo. C'est encore mieux si tu appliques. Je te remercie, je te dis à très vite pour d'autres vidéos éducatives et d'entraînement comme celle-ci. Ciao, ciao.